Alors, bonjour. Aujourd'hui, on fait un petit exercice avec le tarot et je vais vous demander de vous choisir une carte. C'est une carte qu'on va demander, on demande à vos guides que vous choisissiez une carte qui vous ressemble, qui vous décrit bien. Non pas en ce moment, aujourd'hui, ou par rapport à telle situation en soi. Une carte qui vous décrit bien et je vais faire l'exercice avec vous. Choisis une carte qui devrait bien me définir. Peut-être que c'est une carte qui va m'aider à bien me connaître. Ah! OK. Excellent. Alors, petit inconfort de ma part et je vous avouerai qu'il y a certaines transparences. J'ai hésité quand j'ai vu la carte que j'avais choisie. C'est drôle parce que je me disais peut-être que cette carte-là va vous permettre de mieux vous connaître ou de mieux... vous voir. Des fois, on voit une carte et on se dit, ben non, ça me ressemble pas, ou ok, je me suis trompée, puis derrière ça, il y a un grand message. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai failli complètement recommencer en me disant, je peux pas partager ça avec, avec mes élèves, parce que ça me met dans un mode de complètement transparence. Le tarot, c'est un outil de développement personnel, ce qui fait que quand vous travaillez avec les cartes, si vous vous engagez vraiment dans cette voie-là, qu'à chaque jour, vous faites un peu de méditation, un petit peu de temps d'air et recevoir les messages, à un moment donné, les guides qui sont là viennent prendre soin de vous et vont clairement vous identifier où sont les blocages, où est-ce que vous avez besoin de travailler, parce que plus vous êtes en état de grandir, plus vous acceptez vos blessures, puis que vous les laissez remonter à la surface, puis que vous en prenez soin, meilleur vous êtes pour donner des messages aux autres. Être un travailleur dans la lumière, un travailleur dans un monde qui est plus spirituel, un monde d'équilibre et de guérison. Vous ne pouvez pas trop être cordonnier mal chaussé. On l'est tous un peu, clairement, personne n'est parfait. Mais souvent, quand vous allez donner des messages aux autres, vous pouvez vous identifier, vous connaissez ce que la personne a à faire parce que vous l'avez déjà vécu quelque part, vous êtes dans ce processus-là. J'ai reçu le 4 de bâton. Je sais, on l'a vu, 4 de bâton parle beaucoup de mariage, d'être dans un état de célébrer, etc. Mais je dois vous souligner que sur cette carte-là, ce qu'on montre surtout, c'est qu'ils sont deux. Donc, accepter, pour ma part, ce que ça veut dire, accepter de recevoir de l'aide, accepter de comprendre que je ne suis pas seule, que je reçois de l'aide de l'autre côté et que je reçois de l'aide ici, que j'ai le droit à cette aide-là et que je dois apprécier la vie, célébrer la vie en n'étant pas seule. Ceux qui me connaissent vont dire, ben oui, tu n'es pas seule, mais c'est penser... comprendre dans un niveau très profond que je ne suis pas seule. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on fait un petit exercice et que vous choisissez une carte pour vous, que ça se peut que vous disiez, ben non, ça ne me ressemble pas, et que derrière tout ça, il y a un message qui est plus profond. Parce que, comme c'est un outil de développement personnel, il est fort probable que les messages que vous allez recevoir, ça ne sera pas simplement des messages de superficie, mais ça va être des messages qui sont en profondeur. Alors, je vous invite à faire cet exercice-là pour vous et à être très honnête. On l'a déjà dit, si jamais vous avez choisi une carte et vous vous dites « je la comprends pas, je suis pas certaine, je suis pas certain, ça me dit quelque chose, mais je m'obstine un petit peu parce que je suis pas prête à recevoir ce message-là », vous en choisissez un autre. Donc, moi, pour ma part, j'aurais pu dire, ben, je suis inconfortable de ce message-là, je ne l'aime pas, je dois le garder quand même sur la table et je vais m'en choisir un autre pour voir si ça va vraiment bien avec qui je suis. Vous voyez, ça dit qui je suis, mais ça répond vraiment à un blocage pour moi qui est là depuis longtemps et que je dois soigner. Et cette carte-là, la carte que je viens de choisir, parle encore, me rappelle de prendre ma place tout en étant avec un groupe, le 5 de bâton. Alors, je vais vous demander de faire l'exercice pour vous, qui est un exercice qui est très, très le fun. Et vous pouvez le faire, comme on est dans une optique de découvrir les cartes, vous pouvez très bien le faire en disant, ben, je pense à mon garçon, ou je pense à ma mère, ou je pense à mon conjoint. Puis, je vais choisir une carte pour que le tarot même si ces gens-là ne sont pas avec vous. La description que vous allez recevoir, c'est la description que vous avez besoin de recevoir pour bien comprendre cette personne-là qui est dans votre entourage. Alors, vous n'êtes pas en train d'espionner et qu'on ne vous donne pas la permission. Vous essayez de comprendre les gens qui sont autour de vous par rapport à vous.
Alors, j'espère que l'exercice vous a plu et que vous allez vous permettre de le faire de temps en temps. Ça vous permet de vous recevoir des messages. Et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est pas pour vous dire qui vous êtes aujourd'hui, c'est vous parler vraiment de qui vous êtes. Donc, quand les messages vont sortir, c'est des messages qui sont dans une optique de profondeur. Toujours dans un but que vous soyez allégé, bien dans votre peau et prêt à ouvrir la porte à une belle aventure qui est devant vous. Alors, à bientôt et à un prochain étalement ensemble. Bye!